Jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, oh, que ton nom soit glorifié. Oh oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Nous chantons Adonai, Adonai, Adonai. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit glorifié. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Nous chantons Adonai, Adonai. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Nous chantons Adonai, Adonai. Oh, nous chantons Adonai, oui, nous chantons Adonai, Adonai. Manifeste-toi, oui, Adonai, oui, nous chantons Adonai, oui, nous élevons Adonai, oui, nous adorons Adonai, Adonai. Oh oui, nous élevons Adonai, oh, nous chantons Adonai, oh, du lever jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Adonai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Quelqu'un a dit dans la Bible, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est qui? Son nom c'est qui? David. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez rejoindre vos places? Que Dieu vous bénisse. Tu dois être dans la joie. Quel que soit le climat. Il me semble la situation météorologique n'est pas favorable aujourd'hui. Qu'elle soit favorable ou pas, nous avons démontré notre amour à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu.
Et après, nous allons donner les annonces. Le premier texte que j'appelle le texte d'appui, ça se trouve dans l'ancienne dispensation de la loi, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Et le deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8. Pouvez-vous me permettre de lire la parole de Dieu? Qui a amené sa Bible en papier? Bon. Les livres numériques. La Bible est numérique. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu. Je reprends pour une meilleure audition Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Apocalypse, le texte de base, chapitre 21, 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Soulignez, si vous avez un stylo de couleur, vous pouvez souligner. Et voici qui était assis sur le trône dit: voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces choses sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est la parole de Dieu. Je ne peux jamais commencer à prêcher sans pourtant reconnaître les bienfaits de certains frères, de certaines sœurs qui m'ont soutenu dans ce combat, dans cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous prie de nous soutenir toujours dans ces ministères. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, accomplir ces ministères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois encore dans la foule, quand je suis venu nouvellement en France, une maman, une sœur, mais moi j'appelle grande sœur. Chez nous on appelle Yaya. Hein? Yanono. Alléluia. On s'est connus depuis l'Afrique. Mais quand je suis venu ici, elle était là, elle me tirait toujours les oreilles. Petit Nanga, si tu veux réussir, mon petit frère, si tu veux réussir en France, voilà comment tu dois marcher. Quand on s'est connu en Afrique, je n'étais pas encore pasteur. Mais elle avait commencé son ministère bien avant. Et quand je suis ici, j'étais déjà pasteur. Mais j'aime écouter. J'aime les avertissements. J'aime beaucoup les conseils. Et j'aime aussi les reproches. Elle m'a soutenu aussi dans ce combat que toute l'église m'a pas laissé dans le désarroi. Toute l'église aussi m'a soutenu en commençant par le pasteur Jérémie jusqu'aux fidèles. Je suis reconnaissant envers vous et Dieu vous bénisse abondamment. Par rapport à ce que nous venons d'entendre, par rapport à ce que nous avons lu, pour ceux qui ont des Bibles, j'intitule le thème de mon message de ce matin, toutes choses nouvelles pour une année nouvelle. Toutes choses nouvelles pour une année nouvelle. Alléluia. C'est ça le thème de notre message. Et si le temps me permet, je vais développer cela dans les jours qui arrivent pour connaître la pensée de Dieu. Alléluia. L'année 2024, c'était décrété l'année de changement. Et Dieu a opéré des changements dans nos vies. À nous, les responsables d'abord. Chacun de nous a expérimenté, n'est-ce pas, un changement dans sa vie. En commençant par les visionnaires leaders, pasteur Jérémie. Vous avez suivi son témoignage pour ceux qui sont réguliers. Vous avez écouté les témoignages de Papa Alberto, le président de l'intercession. Vous avez entendu les témoignages de Papa Julien le 31 décembre, si je ne me trompe pas. Moi,
je n'ai pas témoigné. Alléluia. Mais vous avez expérimenté, mais n'est-ce pas, les témoins vivants. Alléluia. C'est mon épouse qui a témoigné. Alléluia. Pour ce que Dieu a opéré dans notre foyer. Et dans beaucoup, Dieu a opéré de grandes choses dans la vie de plusieurs membres ici. Mais malheureusement, je me demande jusque-là, pourquoi les gens ne veulent pas témoigner? J'ai posé la question à pasteur Jérémie. Pourquoi les gens veulent rendre le témoignage à nous? Mais pourquoi ils ne veulent pas témoigner devant l'église? Ce n'est qu'une minorité. Une minorité. Pourtant, Dieu a opéré de grandes choses. Ayons le courage de témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Dans la Bible, dans ce texte, la Bible nous parle, c'est Jean, l'apôtre de Jésus. Ici, c'est la naissance de l'église primitive. Dans l'église primitive, selon la promesse de Jésus-Christ, avant son ascension, avant son enlèvement, il a promis à ses disciples, à l'église, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Pentecôte, les disciples ont commencé à annoncer la parole de Dieu, comme cela leur avait été recommandé. Il y a eu le réveil. N'oubliez pas le thème de notre année, c'est l'année des récoltes et des réveils. Il y a eu le réveil spirituel. Le voile qui était, les choses qui étaient voilées, étaient dévoilées. La Bible qui n'était pas expliquée, la Bible était connue. Les gens commençaient à comprendre la parole de Dieu. Parce que les apôtres prêchaient avec puissance. Et leur prédication ne se reposait pas sur un discours persuasif, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Il y a eu un réveil. Et ce réveil a suscité la jalousie auprès de certains religieux. Parce qu'il y a eu beaucoup de groupes religieux. Nous avons les pharisiens, nous avons les sadducéens, nous avons les zélotes. Il y a eu plusieurs religions qui étaient opposées au christianisme, qui n'est pas vraiment forcément une religion, mais c'est une vie. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas forcément une religion, mais c'est une vie. Les gens ont vu un changement. Dieu opérait les miracles dans l'église. Ceux qui étaient malades étaient guéris, ceux qui étaient condamnés étaient délivrés, ceux qui étaient sourds étaient guéris. Et cela a suscité la jalousie. Ils ont pris apôtre Pierre, ils l'ont mis dans la prison, ils ont arrêté apôtre Jacques, on l'a tué, et Étienne, on l'a lapidé.
la persécution. Et ils ont pris l'auteur de ce livre, apôtre Jean. Ils l'ont amené dans l'île de Patmos. Enchaîné. Dans la souffrance, Dieu n'est pas absent. Dans la persécution, Dieu n'est pas absent. Dans le manque, Dieu n'est pas absent. Dans la maladie, Dieu n'est pas absent dans notre vie. Dans les situations compliquées, dans les situations qui ne disent pas son nom, Dieu n'est pas absent dans nos vies. Dieu est dans nos vies. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Et dans cette captivité, dans cette souffrance, Jésus-Christ va apparaître à lui. Et il va lui révéler des choses qui vont venir. C'est pourquoi on l'appelle l'Apocalypse. Certaines choses ont été révélées aussi par l'apôtre Paul et par plusieurs apôtres. Et Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 24, pour ceux qui lisent la Bible, et dans Matthieu chapitre 25, il a révélé aussi certaines choses. Et Dieu lui dit, écris ces choses. Qu'est-ce que Dieu lui révèle? Il y reçoit une vision. Dieu lui ouvre les yeux et il voit descendre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et Dieu lui dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ce nouveau monde va disparaître un jour. Parce que la parole de Dieu est dans son ensemble esprit et vie. La parole de Dieu ne ment jamais. Il voit dans la vision que la nouvelle terre va disparaître. L'ancienne terre va disparaître. Et le nouveau ciel va disparaître. Et qu'est-ce qui va se passer? Il voit que Dieu lui-même va descendre. Il va créer parce qu'il est le créateur de cieux et de la terre. Le créateur de tout ce qui se renferme. Est-ce qu'il a fini de créer? Non. Rappelez-vous, dans la Bible, Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'aujourd'hui et moi aussi j'agis. Alléluia. Mon Père crée. Là, Jésus-Christ était en train de parler en tant qu'homme. Parce qu'en Jésus-Christ, il y avait deux natures distinctes à une seule personne. La nature humaine et la nature divine. Jésus-Christ a dit, mon Père agit. Est-ce que lorsque les enfants d'Israël étaient dans la captivité, lorsqu'ils étaient heurtés contre la mer Rouge, est-ce qu'ils avaient un esprit, ils avaient l'idée que Dieu allait ouvrir les chemins sur les eaux? Alléluia. Je vous pose la question. Alléluia. Mais Dieu a fait quoi? N'ayez pas honte. Alléluia. J'aime quand je prêche, partager.
J'aime partager. Alléluia. Avec l'auditoire. N'ayez pas honte. Dieu a frayé, n'est-ce pas, le chemin. Là où il n'y avait rien. Souvenez-vous d'Agar dans le désert. Avec son fils Ismaël. Agar, nous connaissons l'histoire, a été chassée de sa patronne, de sa maîtresse. Et au moment où elle rentrait en Égypte, Dieu a, n'est-ce pas, créé quelque chose dans le désert. Agar a vu comment sa provision était épuisée. L'eau qu'ils avaient dans le désert était épuisée. Et dans le désert, il fait extrêmement chaud. Tout était épuisé. Et elle commençait à pleurer. Elle dit, Dieu, je ne veux pas voir mon fils mourir. Dieu est intervenu. Sur le champ, il a dit, regarde à côté. Il y a quoi? Alléluia. Vous avez oublié? Alléluia. Il y avait de l'eau. Il a crié. Il a pris de l'eau, il a donné à son fils. L'eau, c'est la vie. Alléluia. L'ancien monde a disparu. Qui n'était pas parfait. Ce monde n'est pas parfait. Caractérisé par des douleurs, par toutes sortes de méchanceté. Par la souffrance. Par des choses qui font pleurer l'homme. Il y a certaines, lorsqu'il pense, lorsqu'il voit que sa situation perdure, sa maladie perdure, il commence à demander, mais pourquoi Dieu a permis que je sois né? Alléluia. Et il commençait même à maudire. Nous connaissons l'histoire de Job. Job a commencé à maudire les jours de sa naissance à cause de la souffrance atroce. Mais ici, la Bible nous promet que ce monde-là, de souffrance, de stérilité, de deuil, ce monde va disparaître. Alléluia. Et Dieu va remplacer. Parce qu'il est le créateur. Il demeure le créateur. Il crée. Il va créer un monde nouveau. Et Jean voit que cette nouvelle Jérusalem descend sur terre. Mais avec les hommes. On lui dit, il n'y aura plus de douleur. Ça, c'est une promesse parce que la Bible est inspirée de Dieu et remplie de promesses. La Bible est remplie de prophéties. Écris ces choses, car toutes ces choses anciennes vont passer. Et Dieu nous promet que lui-même va habiter. Et il va vivre avec les hommes. Alléluia.
ce n'est pas pour rien que nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien, quand bien même maintenant, nous ne voyons pas celui-là que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais ce jour-là, alléluia, nous allons manger avec lui. Nous allons boire avec lui. Nous allons vivre avec lui. Nous allons marcher avec lui. Alléluia. L'assurance du salut. Mais Dieu établit une liste de gens là qui seront dans cette nouvelle Jérusalem là. Ce sont des chrétiens. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ce sont des citoyens du ciel. Des gens qui sont unis à Jésus-Christ. Frère Samy, si vous pouvez nous lire 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, c'est quelle version là? Louis II. Quelqu'un a la version Semer? N'aie pas honte, tu peux lire. La version parole de vie. Qu'est-ce que la version parole de vie dit? Si quelqu'un, ça c'est la version Louis II. Si quelqu'un est en Christ, version Louis II, parole de vie. Semer. Oula. Les gens ont honte. N'ayez pas honte. Si quelqu'un est uni à Christ, il y a une notion d'union. Si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un est en Christ, il y a une notion d'intersection pour les mathématiciens. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'abord, les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Ça démarche? Alléluia. Je vous pose la question. Son langage? Peut-être. Sa coiffure? Sa façon de regarder? Sa façon de voir les choses? Alléluia. Sa façon de rire aussi peut changer? Alléluia. Si quelqu'un est uni en Christ, ça c'est la première démarche. Si quelqu'un est uni en Christ, donc la personne ne peut peut-être pas unie en Christ. La personne n'a pas encore donné sa vie en Jésus. La personne peut venir à l'église, mais sans pourtant donner sa vie en Jésus-Christ. Sans être unie en Jésus-Christ. La personne peut servir Dieu, mais sans être unie à Jésus-Christ. La personne peut donner les offrandes, ce qui est bon,
c'est la volonté de Dieu, mais sans s'être unis à Christ. Il ne connaît pas la vie de Dieu. Il ne marche pas ensemble avec Jésus-Christ. Il ne connaît pas le langage de Dieu. Si quelqu'un est uni à Christ, il y a un serviteur de Dieu aujourd'hui dont je respecte, mais je tais son nom. Il était interprète, un chanteur, un compositeur en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo. Mais il n'avait pas connu, il n'avait pas fait une rencontre-là. Cette rencontre-là avec Jésus-Christ. Il n'était pas uni avec Jésus-Christ. Pourtant, il composait des beaux cantiques. Alléluia. Mais le jour, il a rencontré Jésus-Christ. Il a laissé toutes les choses anciennes. Alléluia. Dit bien que je servais le Seigneur, mais je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ. La première démarche. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ dans sa vie? Pendant ce temps, je demande à l'église de fermer un peu les yeux, s'il vous plaît, avec votre permission. Nous allons revenir à notre message. Vous allez fermer vos yeux, s'il vous plaît. Si quelqu'un sait qu'il n'a jamais rencontré Jésus-Christ dans sa vie, tu as entendu parler de Jésus-Christ. Tu vis dans une famille chrétienne. C'est un privilège. Mais cela ne te donne pas l'autorisation de devenir enfant de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui donne ce pouvoir, c'est Jésus-Christ. Si tu sais que tu n'as jamais rencontrer Jésus-Christ dans ta vie, tu peux tout simplement lever ta main au moment où l'église ferme les yeux. Levez tout simplement ta main gauche et nous allons vous aider par la suite. N'ayez pas honte. Le salut est individuel. Lève ta main seulement. Si tu sais que tu n'as jamais fait une rencontre particulière avec le Seigneur, n'aie pas honte. La foi de ton mari ne peut pas t'amener au ciel. Mais Dieu a besoin de toi, de ta vie, de ton cœur. Si tu es là, tu peux élever ta main. Et la deuxième démarche, tu peux te mettre debout. On va t'aider pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'obtenir cette identité céleste, afin de devenir enfant de Dieu, citoyen du ciel. Chaque jour est différent. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Demain appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas.
Troisième démarche, tu peux te mettre debout. Je vais t'aider dans les démarches rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. Il me semble 12 heures. Si je ne finis pas, je vais continuer prochainement. Gloire à Jésus. Amen. Revenons à notre prédication. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Tu peux venir me voir à la fin, même Papa Alberto, même Papa Julien. Peut-être dans la foule, tu as eu honte. Mais après, Jésus a besoin de toi. Tu peux aller voir ces personnes-là. Même Maman Tania. Voilà, j'ai cité les responsables. Et à la fin, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour, n'est-ce pas, que les responsables là que je viens de citer puissent vous aider à accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui sont ceux-là qui feront partie de cette liste de ces gens-là qui seront sauvés? Qui sont ces candidats qui vont, n'est-ce pas, hériter cette nouvelle Jérusalem? Qui sont ces citoyens-là qui vont voir Emmanuel face à face? La Bible nous promet que dans cette nouvelle Jérusalem-là, dans cette nouvelle ville-là, il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni faim. Il n'y aura pas de stérilité. Il n'y aura pas la médiocrité. Il n'y aura que la joie. Alléluia. Vous vous rappelez des jardins d'Éden? Dans Genèse chapitre 2, la Bible déclare que Dieu, après avoir tout créé, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse gérer. L'homme était en parfaite communion avec Dieu. Chaque jour, l'homme dialoguait avec Dieu. L'homme parlait avec Dieu. Dieu a doté l'homme, Adam, Ish en hébreu, l'homme générique, l'homme idéal, l'homme parfait. Alléluia. C'est lui qui a nommé tous les animaux là que nous voyons et tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les arbres. C'est Adam. Voyez-vous que l'homme a été doté d'une intelligence supérieure. Non seulement d'une intelligence supérieure, mais l'homme était doté aussi d'un pouvoir et d'une puissance. Dans les jardins d'Éden, il était en parfaite communion et harmonie avec Dieu. Mais Satan a vu que voilà, sa place n'était pas au ciel parce qu'il a été précipité sur la terre et il était jaloux de l'homme. Parce que Satan, c'est un esprit infini, c'est un ange. Alléluia. On l'appelle l'ange déchu. L'ange, ange, on l'appelait ange de lumière. Mais lorsque Dieu l'a précipité sur la terre, il était jaloux de ce que l'homme que Dieu avait créé, Adam, était. Et il était jaloux, n'est-ce pas, de la place prépondérante que l'homme avait auprès de Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme mangeait tout ce qu'il pouvait manger. Alléluia. Sans interdiction, sans gêne, sans honte.
sans problème. Mais à cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Et Dieu, puisqu'il est saint, il n'accepte pas le péché. Il a mis dehors l'homme et la femme. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dieu garde encore cette paradis-là, ces paradis-là, cette terre-là, sans défaut, c'est gardé, préservé par les anges. Et la Bible dit, Dieu, n'est-ce pas, va l'installer. Mais Dieu, en dehors de ceux-là qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vont participer, qui vont assister, qui vont vivre dans cette nouvelle création-là, mais il y aura aussi, parce que nous avons l'existence des deux éternités. Il y a l'éternité malheureuse et l'éternité glorieuse. Alléluia. L'éternité glorieuse, ce que nous venons de lire ici, où les gens seront dans la joie. Qui sont ces gens-là? C'est nous. Alléluia. Et c'est là qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est là qui vont persévérer. Aujourd'hui, quand je regarde l'église, il y a beaucoup de figures que je connais, ils ne sont pas là. Manque de persévérance. Alléluia. Peut-être à cause des situations météorologiques. Peut-être. Alléluia. C'est là qui vont persévérer. Mais, dans sa vision, il voit aussi une liste de gens qui seront dans cette éternité-là malheureuse que j'appelle l'enfer. Alléluia. Lisons un peu le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtrieux, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas au miracle, ceux qui ne croient pas aux œuvres de Jésus-Christ, les abominables. Aujourd'hui, nous voyons des transgenres dans l'église. Nous voyons des homosexuels dans l'église. Nous voyons les lesbiennes dans l'église. Et dans certaines communautés, on oblige le pasteur, n'est-ce pas, à bénir les mariages des homosexuels, des mariages des lesbiennes, des mariages même des animaux. Alléluia. Est-ce que nous sommes contre les lesbiennes? Non. Nous sommes contre les homosexuels? Non. Dans le plan de Dieu, dans le plan de salut de Dieu, leur place, parce que Dieu, dans sa volonté, ne veut pas que ces gens-là meurent dans leur péché. Dieu veut que tout le monde parvienne au salut. Alléluia. Je reprends. Dans le plan du salut de Dieu, ces gens-là, ils ont leur place. Dieu veut que tout le monde, sans exception, soit sauvé. Lorsque nous voyons une lesbienne dans l'église, il faut l'accueillir avec un amour chaleureux. Alléluia. Lorsque vous voyez
un homosexuel venir à l'église, il faut l'accueillir avec un cœur sincère. Ce n'est pas à toi. Non. Jésus-Christ est mort pour eux. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour les transgenres. Jésus-Christ est mort pour les lesbiennes. Jésus-Christ est mort pour les homosexuels. Nous devons les accueillir, mais le permettre d'être bénis. En fait, je vais parler des mariages, leur mariage dans l'église. Ah non. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas à nous de juger. Christ nous a aimés malgré nos imperfections. Christ nous a aimés tels que nous sommes. Et nous aussi, nous devons les aimer tels qu'ils sont. Alléluia. Un jour, j'étais en train de boire le café avec un groupe de lesbiennes. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à une lesbienne, voilà, celle-là était proche de donner sa vie à Jésus-Christ. Elle croit à la parole de Dieu. Elle me pose beaucoup de questions. Je dis, si tu veux que Jésus-Christ transforme ta vie, elle est blonde, une belle femme. Alléluia. Dieu va changer ta vie. Rien, n'est-ce pas, conjuguer. Tu vas pas conjuguer un effort. C'est tout simplement accepter. Et le reste, c'est Jésus-Christ qui va faire. Alléluia. Et pendant ce temps, on boit le café, on discute la parole de Dieu. Mais les autres, c'est difficile. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier pour eux. Quand tu n'as pas des requêtes, des intentions de prière, tu dois prier pour eux. Parce que Dieu ne veut pas que certaines personnes, Dieu ne veut pas que ces gens-là puissent se retrouver dans les temps de feu et de soufre. Dieu ne veut pas que leur âme, ces gens-là meurent dans leur péché. Mais Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et Dieu te commissionne aujourd'hui comme ambassadeur, comme ambassadrice, pour aller les chercher et pour les parler, pour les ramener à Jésus-Christ. Alléluia. Les abominables, le menteur, le meurtrier, leur place, leur part, ce dans l'enfer. C'est Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu-là est capable de créer ce qu'il a dit, ce qu'il promet, il le réalise. C'est pourquoi ici il dit dans verset 5, voici je fais, verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. La parole de Dieu est digne de confiance. Ce n'est pas la parole de nos ancêtres. Je vis dans un pays, les gens conservent les traditions. Les gens conservent les coutumes. Mais la parole de Dieu est digne de confiance. Dieu promet de faire des choses nouvelles dans nos vies. Si l'année passée,
n'est-ce pas, ont couvert d'opprobre, de honte, de médiocrité, de difficultés, de souffrances, de beaucoup de choses qui nous font pleurer. Mais cette année, Dieu promet, c'est une prophétie, cela va se réaliser. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Dieu lui-même dit, je vais faire des choses nouvelles. Ceux qui sont cachés, c'est pour Dieu. Mais ceux qui sont révélés, c'est pour les hommes. Dieu nous promet de faire des choses nouvelles. Alléluia. Il suffit d'avoir seulement la foi. Et avec le temps, je vais essayer un peu de développer. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Quelles sont les conditions à remplir pour que Dieu fasse ces choses nouvelles qu'il a promis dans ma vie? Alléluia. Si j'obéis, si, un nombre de si, un nombre de conditions. Nous sommes au début de l'année. Cette année a été décrétée l'année de réveil, l'année de récolte. Ce n'est pas un proverbe imaginaire, mais c'est une réalité. Nous l'accueillons par la foi et nous avons une ferme assurance que ce Dieu-là va agir. Alléluia. Il va accomplir sa parole. Et à la fin de l'année, peut-être au milieu de l'année, peut-être à la fin de ce mois de janvier, tu vas témoigner. Alléluia. Parce que Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Qui croit que Dieu va faire des choses nouvelles dans sa vie? Alléluia. Pourquoi Dieu va faire des choses nouvelles? Parce que Dieu est le créateur. Il a créé et il continue toujours à créer. Et rien ne peut lui empêcher de créer des choses nouvelles dans ta vie. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Et nous allons dire merci à Jésus pour ce moment. Nous allons dire merci à Jésus-Christ pour sa parole. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous accorder cette grâce-là, de persévérer, de marcher toujours avec lui, de marcher toujours en communion avec lui, à marcher toujours en harmonie avec lui. Si dans les jours passés, nous avons marché dans les désordres, Dieu promet de faire des choses nouvelles dans nos vies. Si les jours passés, nous avons pleuré, Dieu promet de faire des choses nouvelles dans nos vies cette année. S'il y a eu des choses qu'ils ont fait, regretter l'année 2024, mais cette année, Dieu promet de nous faire des choses, de faire des choses nouvelles dans nos vies. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Il suffit d'avoir confiance en lui. Paul dit, j'ai confiance en qui j'écris. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour ce que nous avons entendu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que le Seigneur nous accorde cette opportunité. Que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, cet esprit-là de persévérance, à persévérer, quel que soit le combat, à ne pas abandonner notre foi jusqu'à son retour. Que le Saint-Esprit nous aide à transmettre, à prévenir les païens, les incrédules, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'il viendra un jour. Tout ce qu'il a promis se réalise déjà.
Jésus nous a promis les guerres. Lorsque nous voyons en Asie, en Amérique, comment les nations se déchaînent, lorsque nous voyons les tempêtes, lorsque nous voyons le tremblement de terre, lorsque nous voyons les abominations dans nos familles, dans le monde, dans la société, ce qu'il avait promis se réalise déjà. Demande à Dieu de t'aider à persévérer, afin de manger, de souper, de vivre avec lui un jour.